Alors qu'en réalité, ils ont besoin de plus de sommeil, mais la vie fait que on choisit de couper parce que sur le sommeil parce que c'est le besoin le plus mal aimé de notre Mhm. société. Mais Mhm. c'est triste d'apprendre à nos enfants de couper sur leur sommeil pour s'amuser, alors que ben, les conséquences sont vraiment pas le fun parce que ça fait un bébé dont les nuits sont de moins en moins belles. C'est à peu près l'impact le plus important. Bonjour les parents, donc nous revoici pour un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, merci Marion. Alors, je suis de nouveau avec Marion, donc notre amie du dodo, hein, qui est consultante en sommeil. Elle va se présenter tantôt, mais qui est aussi parent. Alors, en matière de sommeil, puis Marion a son accent, si vous l'avez remarqué, elle n'est pas au Québec, elle est en Suisse. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle parce que souvent les parents ont cette impression-là, puis ils me disent, est-ce que c'est possible que mon bébé nécessite moins de sommeil, particulièrement le jour, parce que les siestes sont difficiles à intégrer? Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on a tous besoin du même nombre d'heures de sommeil? Alors, est-ce que ça se peut qu'un bébé nécessite de moins de sommeil le jour qu'un autre? Est-ce que nous, dans les adultes, est-ce qu'on nécessite de moins de sommeil? Puis, tu sais, moi, je pense, je sais pas si tu connais Grégory Charles, Marion. Est-ce que tu connais ce? Je connais parce qu'on en a déjà parlé dans les formations, mais OK. autrement, je connaissais pas du tout, non. OK. Alors, Grégory Charles, c'est un Québécois, c'est un artiste québécois, c'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un metteur en scène, et Grégory Charles n'a besoin que de très peu de sommeil, 3 4 heures par nuit. On a même une dame, à un moment donné, suite aux recherches qu'ils ont fait, je pense qu'elle vit en Australie, qui dort 1 heure sur 24 heures. Alors, il y a des exceptions dans ce monde de gens qui nécessitent pas le même temps de sommeil pour se sentir en forme. Mais on parle de cas très rares. Puis on a aussi, j'avais parlé de Einstein qui est qui a besoin de dormir beaucoup d'heures. Alors contrairement à d'autres personnes, puis là, ben, je comparais avec qui dans cette formation-là? Napoléon. Alors, Napoléon, lui, dormait 5 heures par nuit, puis coupé en deux avec des plans de guerre, donc un dormeur biphasique. Alors, puis nos bébés sont polyphasiques, hein, parce qu'ils dorment, au début, ils dorment pas d'affilée. Alors, est-ce que certains bébés nécessitent moins de sommeil? Avant de répondre à la question, on se présente. Alors, je m'appelle Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Puis, le sommeil, c'est tellement précieux pour moi. Je le sais aujourd'hui, c'est la base de mon hygiène de vie et ça fait toute la différence dans ma vie. Et je pense que je suis pas la seule parce que quand on lit les recherches, il y a vraiment le sommeil, l'alimentation et l'activité sont vraiment les trois éléments. Et quand le sommeil n'est pas là, que le reste va moins bien. Alors aujourd'hui et depuis 25 ans, c'est toujours un plaisir d'accompagner les familles afin que tout le monde bénéficie du temps de sommeil dont il a besoin pour se sentir reposé. Moi, c'est Marion Magnona, je suis infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants depuis 1 année et demie. Je suis moi-même maman de 3 enfants, ma grande de 6 ans, mon garçon de 4 ans et demi, puis mon petit garçon de 2 ans et demi aussi, pour qui j'ai eu plus de complications dans le sommeil. Et finalement, bah, je me suis réajustée dans le sommeil de mes 3 enfants. Excellent. C'est ça qui est le fun. Aujourd'hui, tu as une famille qui dort bien, toi, hein? Oui, Avec un beau bah, grand sourire. Moi, mais je la oui. vois, un beau grand sourire. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis à l'époque, surtout pour ton Jules, quand c'était difficile, est-ce que tu as eu cette impression-là que finalement, on s'entêtait à le voir dormir, puis que peut-être qu'il avait besoin de moins de sommeil que tous les autres enfants? C'était difficile de comprendre pour moi. C'est difficile de comprendre, mais ça n'avait pas de sens parce que je trouvais qu'il y avait trop de pleurs. Et puis je me disais quand même que s'il pleurait autant, c'est quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'avais quand même pas trop ce sentiment-là, en fait.
OK, qui pouvait. Puis ça, c'est avant que tu trouves une stratégie qui donne du sens, du succès. Quand tu as vu, parce que tu as raconté dans un balado précédent que toi, en 24 heures, quand tu as mis une stratégie en place, tu as eu des résultats très rapidement. Ça, c'est pour la nuit. Est-ce que tu en as eu autant pour le jour? Non, pour les jours, bah, c'était quand même bien plus difficile, ça, c'est sûr. Comme pour la plupart des familles, les siestes, c'est plus compliqué que les nuits. Mais de fait d'avoir du résultat rapidement, c'était encourageant. OK, puis ça t'a pas. Puis les siestes, ça a-tu été un grand défi avec Jules avant que ça s'intègre? Ah, j'oublie vraiment, je sais plus comment ça s'était réglé, en combien de temps, mais pour moi, c'était déjà un grand changement qu'il arrive sans dormir tout seul et puis que ensuite, quand même, il a enchaîné un peu plus de sommeil qu'avant. OK. Fait que toi, dans le fond, parce que ce que je voulais savoir, c'est si tu avais eu cette perception-là que, euh, que finalement, il n'y avait pas besoin de sommeil parce que c'est dur l'intégration des siestes, puis il se réveille en pleurant, puis que s'il se réveille, c'est parce qu'il n'en a pas besoin, même s'il pleure. Tu n'as pas eu cette perception-là, si je comprends bien. Non, je crois pas, parce que je voyais bien qu'il était quand même pas, je le sentais pas en bonne santé, si on veut. De bonne humeur, de toute façon. De bonne humeur. OK, là, c'est pas tant la santé, mais vraiment de bonne Mm. humeur. Puis tu as raison, parce que on dirait qu'à un moment donné, moi, cette phrase-là, les parents reviennent souvent avec ça. Ben, t'es sûr, là, que je dois le laisser au lit aussi longtemps? Parce que il me semble qu'il se réveille, il n'arrive pas à enfiler les cycles. Ça doit être parce qu'il a besoin de moins de sommeil que les autres. Et puis j'aime bien comparer avec l'alimentation, tu sais, parce que ça se peut qu'il ait besoin de moins de sommeil que les autres. On n'a jamais de certitude, mais il faut l'expérimenter pour le savoir. Puis avec l'alimentation, ben, tu sais, des fois, tu as ton aîné qui buvait, puis à un moment donné, tu le mets au biberon, puis tu as vu les quantités phénoménales. Tantôt, j'avais une famille avec un petit bébé de 4 mois, une semaine, qui buvait 1300 litres de lait par jour. Non, 1 litre, millilitres. ouais. 1 litre 300, merci, c'est ça. 1 litre 300 millilitres par jour, puis tu sais, c'est beaucoup, là. Puis l'aîné a jamais bu ça. Alors, il buvait des plus petites quantités, puis je dis toujours aux parents, ben c'est la prise de poids. Est-ce que la prise de poids est bonne? Est-ce qu'il y a une courbe ascendante? Puis là, le parent, ben oui, OK. Donc, on est à la bonne place. Puis le bébé qui boit beaucoup, est-ce que son nombre de grammes qu'il prend par jour, est-ce qu'il est trop élevé selon le pédiatre? C'est lui qui va venir te le dire. Les bébés qui prennent plus que 50 grammes de poids par jour, ben, témoignent au pédiatre, puis c'est pas moi qui le dis, que possiblement, le bébé prend trop de lait parce qu'il est gourmand. Fait qu'on a des points repères. Alors, est-ce qu'on a des points repères pour savoir si mon bébé a-t-il besoin de moins de sommeil? T'as-tu une idée? J'aurais dit plus dans le comportement de l'enfant, justement dans l'humeur. Est-ce qu'il est très vite grincheux? Est-ce qu'il a vite des pleurs? Est-ce qu'il veut vite être porté? Est-ce que du coup il supporte pas d'être posé tout seul? Est-ce qu'il veut tout de suite sa lolette, sa suce ou bien son doudou? Enfin, c'est plus dans le comportement puis dans les pleurs aussi de l'enfant. OK, c'est tellement une bonne piste, là. C'est tellement une bonne piste. Alors, parce que, tu sais, des fois, il y a des parents qui me disent, mais moi, je suis convaincue. Ben, hey, moi, j'aime ça, les parents qui expérimentent. Expérimente. Va le chercher plus tôt que ce que l'horaire pourrait exiger. Mais observe. Alors, si tu vois, au bout de 3, 4 nuits, si c'est difficile, puis que tes nuits régressent, puis que son comportement est moins bon, à ce moment-là, on aura une réponse. Mais il y a des enfants qui ne témoignent pas beaucoup leurs signaux de fatigue. Alors, il y a des Oui, c'est parents, je ça. ne sais pas toi, c'est ça, il y a des enfants qui ne témoignent pas beaucoup leurs signaux de fatigue, puis il y a des enfants qui donnent l'impression parfois qu'ils ont moins besoin de sommeil. Est-ce que tu as déjà vu ça, toi? Mais pas tellement. Enfin, bien sûr il y a des profils d'enfants qui semblent avoir moins de tolérance à la fatigue que d'autres, ça c'est sûr. Euh, Ben, c'est-tu? Après, Oui, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Parce que, écoute, je t'amène à quelque part. Moi, je pense à ta Léonie. Je me rappelle quand je t'ai rencontré au début, tu as dit, oui, mais Léonie, elle dormait 13 14 heures de sommeil, puis très peu dans la journée. J'ai toujours cru qu'elle n'avait pas besoin de dormir autant dans la journée. Est-ce que tu te souviens? Oui. C'est ça. Alors, il y a des enfants qui dorment pas beaucoup dans la journée,
Puis ta Léonie semblait fonctionnelle, hein? Si tu te souviens, parce que là, on recule à quelques années. Est-ce que tu sentais dans la journée qu'elle avait l'air fatiguée? Pas spécialement, non. Parce que bon, elle dormait beaucoup la nuit, c'est comme si elle enchaînait sa sieste du matin directement. Donc elle se levait autour des 9-10 heures le matin, puis après, bah, elle faisait quand même sa sieste en après-midi. Moi, j'étais pas hyper informée en termes de sieste, mais je savais quand même qu'il y avait la sieste de l'après-midi. Donc la sieste de l'après-midi, elle l'a toujours fait, puis ça très très tôt. Mais c'était plus la sieste du matin ou du soir que là, c'est sûr qu'elle la faisait pas. OK, puis là, c'était quoi son horaire? Elle se couchait à quelle heure le soir? Ah, je me rappelle pas, mais je pense 19-20 heures. Puis elle filait jusqu'à 9-10 heures, fait qu'elle dormait un 13-14 heures d'affilée la nuit. Ouais, c'est ça. OK. Parfois même 13-14 heures. 15 heures. Comment tu dis? Bah, des fois même 15 heures, si je me rappelle bien. Des fois même 15 heures, c'est ça, 15 heures d'affilée. Alors, c'est sûr que là, maintenant, tu sais qu'elle enfilait la sieste du matin. Hein, sa sieste du matin était finalement dans son dodo de nuit. Et comme elle n'était pas grincheuse dans la journée, puis que la sieste de l'après-midi, c'est celle dont on parle le plus, de toute façon, c'est pas faux ton Ouais. affaire. Fait que toi, elle dormait l'après-midi, elle dormait combien de temps? Bah, 2, 3, 4 heures. OK, c'est ça. Fait que là, elle pouvait faire comme deux siestes en une quand elle dormait 4 heures. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment une OK. grosse marmotte, comme on dit. Une grosse marmotte, mais pas avec une répartition de sommeil habituelle. Mhm. OK. C'est là où les parents, parfois, disent, mais là, moi, elle n'a pas besoin beaucoup de dormir dans la journée. Puis je dis aux parents, mais est-ce que ton bébé dort plus la nuit? Alors, si ton bébé dort plus de 12 heures, parce que la journée devrait se séparer en deux, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, quand il n'y a pas de dette de sommeil. Si ton bébé dépasse les 12 heures, c'est qu'il vient intégrer à travers son sommeil de nuit du temps de sommeil de jour. Et dans la journée, ça fait qu'il va avoir une seule sieste, beaucoup plus longue. Hein. Toi, ça peut aller jusqu'à 4 heures de dodo. C'était pas toujours comme ça, mais ça peut aller jusque-là. Et c'est ça qui donne l'impression aux parents que leurs enfants ont moins besoin de dormir de jour. Est-ce que tu avais cette impression-là ou parce que c'était ton premier bébé, c'était pas une évidence pour toi? Je voyais qu'elle dormait quand même beaucoup, donc je me disais ben, que j'avais pas un bébé qui avait moins besoin de sommeil que les autres. Mais c'est sûr qu'elle le répartissait pas de la bonne manière. Mais elle avait Mais l'air de j'avais bonne un... humeur. Ouais, c'est ça, elle pleurait jamais, cette petite. Elle avait toujours le sourire, puis tout était facile. Donc c'est sûr que je me posais pas plus de questions que ça dans le sommeil. OK. Parce que il y a des familles que c'est comme ça. Puis est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a porté préjudice à ta fille de voir qu'elle dormait démesurément la nuit, puis pas beaucoup de jours, du moins en termes de quantité de sieste? Est-ce que ça a causé préjudice à ta fille? Non, bah non. Mais bah, maintenant, avec le recul, je me dis quand même que elle est tombée beaucoup plus malade que ses deux frères. Ah oui! Elle avait quand même plus vite de la fièvre, des choses. Alors, on n'a pas eu des grosses maladies, hein, puis, mais il y avait beaucoup plus tout d'un coup, des moments de fièvre, et puis j'avais pas d'explication. OK. Ça, c'est Puis sûr là, qu'avec ben, le recul, je me le dis vraiment. OK. Fait que là, tu as senti qu'elle était plus fragile à la maladie, qui pouvait être un signe de fatigue aussi. Et puis, elle n'allait pas à la crèche encore, là. Si, si, elle avait commencé la crèche à 6 mois. OK. Puis là, ben, c'est sûr que quand les enfants vont à la crèche, ils sont plus souvent malades, mais tes deux autres enfants, en allant à la crèche, ont été moins malades que ta Léonie l'a été? C'est ça que tu as Oui, observé? clairement, exactement. OK. Mes, Et mes deux aujourd'hui, garçons, ils ont pas eu beaucoup de fièvre. Si ce n'est, vraiment, je les compte sur les doigts de la main. OK. Alors que Léonie, beaucoup plus, oui. OK. Puis c'est sûr qu'on n'a pas de certitude, hein, soyons clairs. On n'a pas de certitude, mais avec du recul, puis avec l'expérience que tu as vécue avec tes deux garçons, tu pourrais penser que c'est parce que sa répartition de sommeil n'était pas correcte. Elle avait des périodes d'éveil trop longues durant la journée par rapport. Ouais, c'est mon sentiment aujourd'hui. OK, Je c'est tout. l'explique comme ça, en tout cas. OK. Puis toi, tu es quand même infirmière de base, donc tu as quand même beaucoup de formation dans le domaine de la santé et tu ne comprenais pas à cette époque-là, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé, toi et moi, Marion, tu comprenais pas pourquoi elle était si souvent malade quand elle était à la crèche. Mais c'était pas forcément que avec la crèche, mais le cas typique, c'était vraiment qu'on partait tout d'un coup un peu comme en vacances, ou juste 2 jours pas loin de la maison. Puis Léonie, elle avait tout le temps de la fièvre quand on était ailleurs qu'à la maison. Ah oui.
Donc, au bout d'un moment, on se disait, mais en fait, on va arrêter de partir en vacances parce que si c'est pour partir loin puis qu'on doit rentrer, ben, ça n'a pas de sens. OK, OK. Donc, c'était une évidence, là. Dès qu'on la sortait de son cadre, puis les vacances, on sait que c'est déjà très stimulant, c'était tellement trop pour elle, étant donné que son sommeil n'avait pas la répartition qui aurait été souhaitable pour elle, même si elle dormait le nombre d'heures, hein, parce que, tu sais, 4 heures la Mhm. sieste, puis 14 heures, ça fait comme 18 heures dans la journée. Mais parce que tes Mhm. périodes d'éveil étaient trop longues, ça fragilisait son système immunitaire. C'est la conclusion à laquelle tu arrives aujourd'hui. Évidemment, Oui, c'est pas une conclusion scientifique, mais c'est une conclusion que tu ressens en tant que parent. oui, oui, oui. Après, elle n'a pas eu des grosses maladies. Puis je te parle, c'était plus des coups de fièvre et puis une ou deux otites. Mais en comparaison avec mes deux garçons, ben, elle avait une santé beaucoup plus fragile, c'est sûr. OK. Et puis aujourd'hui, maintenant que son sommeil s'est régulé, avec toute la formation que tu as, est-ce que tu sens qu'elle est toujours plus fragile que ses deux frères? Beaucoup moins, beaucoup moins. Beaucoup Non, maintenant, moins. elle tombe beaucoup moins malade, ouais, effectivement. OK. Puis tu sais, c'est sûr que c'est nommé, hein. Je veux dire, quand on ne dort pas suffisamment, même chez l'adulte, notre système immunitaire est fragilisé parce que le système immunitaire joue son travail pendant qu'on dort. Alors, moins l'enfant dort, moins l'adulte dort aussi, plus on est fragile à la maladie. Donc, toi, il y a vraiment un constat que tu fais suite au fait Oui, que elle donnait l'impression de moins avoir besoin de dormir le jour parce qu'elle dormait plus la nuit, mais comme ses périodes d'éveil étaient longues, elle se fatiguait quand même un petit peu plus, puis ça fragilisait son système immunitaire. ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, à l'inverse, j'ai l'impression qu'elle a comme moins de tolérance à la fatigue, c'est-à-dire qu'il y aura plus facilement des pleurs. Puis elle peut encore avoir des pleurs de décharge le soir, alors que dans je dirais les 3 premières années de vie, ben j'en avais quasiment pas. Hmm. Fait que C'est là, comme clairement, inversé, si on veut. c'est ça. Donc là, elle témoigne. Autant petit bébé, elle témoignait pas ses signaux de fatigue. Aujourd'hui, elle les témoigne beaucoup plus. Oui, Ou en tout cas, du moins, elle va se laisser aller à avoir des pleurs de décharge si elle est trop fatiguée. exactement. Dans la journée, est-ce que tu vas ressentir ces signaux de fatigue? Bon, maintenant, elle a 6 ans, donc c'est plus difficile, mais je le vois beaucoup dans l'humeur, dans le comportement, où tout d'un coup, elle va plus vite commencer à pleurnicher. Puis là, je me dis, il y a peut-être un peu trop de fatigue. OK. Puis est-ce que Léonie aime aller dormir? Est-ce qu'elle va dire, ah, maman, je suis fatiguée, je vais aller dormir ou c'est pas sa tasse de thé? Alors avant, oui, puis maintenant, moins. Et maintenant, si je lui propose une sieste en après-midi, elle va pas le faire. Mais par contre, on va la coucher beaucoup plus tôt le soir. Puis ça, OK. elle est OK. OK, mais elle sait-tu qu'elle se couche plus tôt? Des fois, Parce que oui. la notion du temps n'est pas tout à fait intégrée à 6 ans. Non, c'est ça, mais elle le sait si bah, des fois, je lui dis, bah, tu vas te coucher un peu plus tôt parce que t'es fatiguée. Ou alors, elle le voit parce qu'elle se couche un peu avant ses frères. Puis normalement, elle se couche en même temps ou après ses frères. OK. Euh, mais elle est OK, en fait, avec ça. Alors, sur le moment, elle va dire non, j'ai pas envie, mais après, elle sait qu'elle a pas le choix, finalement. Alors que la sieste, parce que des fois, tu l'invites à prendre une sieste parce que justement, tu sens qu'il y a de la fatigue la fin de semaine, elle refuse Mhm. systématiquement la sieste puis tu n'insistes pas, dans le fond, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. OK, puis tu sais, elle a 6 ans, on comprend aussi. Mais par contre, elle va accepter un petit peu plus d'aller se coucher un petit peu plus tôt le soir pour compenser la fatigue qu'elle a cumulée. Oui, exact. Fait que là, tu sais, si on revient à... Parce que c'est intéressant, tu sais, quand on dit... mon Dieu, j'ai oublié Est-il possible que mon enfant ait moins besoin de sommeil que la majorité des enfants? De façon spontanée, qu'est-ce qui te vient en tête? Bah, je dirais oui Est-ce parce que c'est oui ou que non la réponse? Je t'ai oui, coupé. mais à une échelle pas énorme en fait, dans le sens ça peut être de quelques minutes à 1 heure grand maximum. Mais OK. après, bah, on sait qu'il y a des pédiatres qui ont instauré une sorte d'échelle du nombre de besoins en sommeil des enfants. Mhm. Puis cette échelle-là, en fait, il y a plusieurs échelles, il n'y a pas juste les pédiatres, mais il y a beaucoup de gens qui ont sorti d'échelles, puis moi inclus aussi, là, par expérience. Puis parfois, ces échelles-là de quantité de dodo chez un groupe d'âge particulier, puis on a fait de toute façon un balado là-dessus. On invite les auditeurs, s'ils ont le goût d'aller voir. C'est rarement suffisant. C'est rarement suffisant. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Puis souvent, c'est pas, ils incluent pas le repos passif.
Ah, c'est quoi ça, le repos passif, Marion? Bah, c'est l'enfant qui est réveillé, mais qui patiente calmement dans son lit. Soit au lever, soit aussi ben, qui prend un peu plus de temps pour s'endormir, tout simplement. Enfin, au-delà de entre 0 et 30 minutes. OK. Alors, le repos passif, c'est être au lit même sans dormir. Puis, est-ce que ça peut être aussi en pleurant? Le repos passif, est-ce que c'est calculé même si l'enfant pleure? Oui, contre-intuitivement, oui. Contre-intuitivement, oui. Alors, en fait, c'est ça parce que, oui, tu as raison, là, OK? Est-il possible que mon bébé nécessite moins de sommeil? C'est possible, tout est possible. Alors, il s'agit d'expérimenter, puis comment on le sait? Alors, c'est sûr qu'il y a des chartes, OK, qui nous donnent une idée de la moyenne de temps de sommeil que l'enfant devrait avoir. Il y a des enfants qui sont un petit peu en bas de ça, mais il y a des signes. Hein, je veux dire, il n'y a pas de pleurs au lever le matin, il n'y a pas d'éveil trop matinal, il n'y a pas de comportement, tu l'as bien nommé, pas de comportement désagréable. L'enfant est collaborateur, il n'est pas plus malade, hein, parce qu'un enfant qui est plus malade que la moyenne, c'est un enfant qui a la guédine au nez du mois d'octobre au mois d'avril, on peut penser qu'il dort pas assez. Alors, souvent, il y a des signaux comme ça qu'on doit valider. Alors, l'enfant qui a moins besoin de sommeil, ben, c'est possible, mais son comportement est agréable. Il n'est pas plus souvent malade que n'importe qui d'autre. Et il n'y a pas de pleurs qui est associé au sommeil. Donc, pas de pleurs de décharge, pas de pleurs dans la nuit, pas de pleurs au lever le matin. Et là, on peut se dire, ah, OK, mon enfant, il a moins besoin de sommeil que mon aîné, que le fils de ma belle-sœur, que la fille de mon frère. Et à ce moment-là, ça nous indique qu'il y a vraiment moins besoin de sommeil. Toi, dans ta famille, Marion, est-ce qu'il y en a qui ont moins besoin de sommeil entre tes neveux et tes nièces? Je pense que j'ai quand même des bons dormeurs qui ont besoin de quand même d'un peu plus que la normale, j'ai envie de dire. OK, un peu plus que la normale. Parce que toi, tu as une sœur jumelle, puis tu as deux frères jumeaux. C'est assez exceptionnel. Ta mère a eu deux grossesses, puis deux couples de jumeaux. Puis là, Oui, tu c'est as, ça. ta sœur jumelle, c'est ça. Tu as ta sœur jumelle qui a un enfant, puis tu as un de tes deux frères qui a un enfant aussi. Puis qu'est-ce que Oui. tu observes dans votre famille, à vous autres? Est-ce que tu en as qui dorment? Est-ce qu'ils dorment moins que la moyenne? Non, non, pas pour l'instant en tout cas. C'est plutôt OK. des moyens longs dormeurs. OK, que des enfants qui nécessitent moins de sommeil vraiment que... Parce que moi, je dois te Ouais. dire, je me demande si j'en ai déjà vu. Parce que quand je donne une conférence, la majorité des parents pensent que leurs enfants n'ont pas besoin de tant de sommeil que ça. Puis quand tu te demandes comment va le sommeil, ben ça va pas bien. Il y a des pleurs, il met du temps à s'endormir, ça se réveille trop tôt, le tempérament dans la journée est pas le fun. Alors moi, tu peux pas me faire dire que cet enfant-là dort suffisamment. Il Hmm. dort pas suffisamment. Alors à ce moment-là, faut rajouter du temps passé au lit, puis c'est ça le repos passif dont on parlait tantôt. Alors c'est être au lit même sans dormir, parce qu'il y a du non-stimuli. Puis dans le non-stimuli, puis c'est contre-intuitif, tu l'as bien nommé, bien, il y a une forme de repos, qui n'est pas du sommeil, mais une forme de repos, qui fait en sorte que les pleurs finissent par disparaître, même s'il n'y a pas plus de sommeil. Puis le défi dans les familles, tu me diras, c'est comme ça dans ta clientèle aussi, c'est que quand on veut permettre à l'enfant d'enfiler des cycles, il doit passer plus de temps au lit, donc beaucoup de repos passif parce qu'il dort pas pendant ce temps-là, puis même il est pas content. Puis toi, est-ce que les parents te le disent? Ah, mais moi, mon enfant, il a moins besoin de sommeil. Ben, ils me posent toujours la question, dans le sens ils disent, ben, ils s'endorment à telle heure, ils se réveillent, puis après, ben, c'est long jusqu'à qu'on aille le rechercher. Puis c'est là où ils se disent, mais en fait, est-ce que ça a du sens de le maintenir au lit tout ce temps-là? Puis aussi, est-ce que vraiment, en fait, ils ont l'impression que bébé s'ennuie, s'impatiente. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. OK. Hey, c'est intéressant. S'ennuie ou s'impatiente? Alors, l'ennui, malheureusement, dans nos sociétés industrialisées, on n'a plus de place. On est tellement stimulé en tout temps par peu importe quoi, la TV, par les écrans particulièrement. Et on ne sait plus ce que c'est s'ennuyer parce que sans dormir, se laisser aller au sommeil passe par une étape de solitude où est-ce qu'on s'ennuie parce que c'est une connexion à soi. Mais s'impatienter, ça, c'est vivre une émotion de frustration. Alors, s'ennuyer, est-ce que les parents mêlent les deux? Tu penses, ils disent aussitôt que l'enfant est dans le lit puis qu'il dort pas, c'est parce qu'il s'ennuie puis il s'impatiente ou ils les ont différenciés selon toi?
Non, je pense ouais, plutôt dans le sens s'impatienter. Ça devient long pour lui, puis il commence à s'énerver parce que c'est long pour lui. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai que c'est long pour l'enfant? Passer du temps au lit pour lui permettre d'enfiler des cycles de sommeil parce qu'il dort sans doute pas suffisamment? Ben non, c'est long pour le parent, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que le parent qui se dit, ben mon enfant finalement n'enchaîne pas les cycles, c'est quoi le sens de le laisser tout ce temps-là dans le lit? Puis moi j'ai envie de faire mes affaires. Mais bébé, lui, il n'a pas la notion de temps, donc pour lui c'est comme que quelques secondes depuis qu'il a été couché finalement. C'est ça. Alors, tu as nommé les mots-clés, c'est la notion du temps. Le parent a la notion du temps, a de la difficulté à permettre à son enfant de rester au lit parce que les petits trains du sommeil, souvent, ils disent, mais moi, j'ai laissé 10 minutes de plus, mais il s'est pas endormi, fait que j'ai été le chercher. Alors, en allant le chercher, le petit train ne passe qu'au bout de 30-45 minutes. Alors, on n'a pas permis à l'enfant de prendre un petit train. Puis la journée où on le permet en disant, OK, c'est correct, je vais le laisser au lit plus longtemps, ben, ça marche pas dès le premier coup. Alors, mais est-ce que l'enfant s'ennuie? Ben non, il n'y a pas la notion du temps. Est-ce qu'il est frustré de ne pas avoir une connexion avec son parent? Oui. Est-ce que il vit un inconfort face au fait qu'il y a un appel du sommeil et qu'il n'a pas le goût d'y répondre? Ben oui. Parce que quand tu es fatigué et que tu réponds pas, ben, ton corps envoie un signal assez important qui témoigne que tu es fatigué, ça serait bien que tu dormes. On sait ce que c'est. On a des coups de pompe, des coups de barre. Comment vous appelez ça chez vous quand on a un coup de fatigue? Un coup de barre, on dit aussi la même chose. OK, un coup de barre. Nous autres, on dit souvent un coup de pompe. Alors, on a comme un coup de pompe. On dit, hey, mon Dieu, je dormirais sur un lit de clous. Alors, c'est parce que tu as un petit train de sommeil qui passe. Puis, il n'est pas supposé passer avec autant d'intensité parce que tu n'es pas supposé être aussi fatigué. Alors, quand l'enfant, le bébé ou l'enfant est au lit, puis qu'il y a un petit train qui passe, bien, il y a comme un coup de pompe, un coup de barre. Puis souvent, les enfants mais, vont manifester plus de frustration pour dire, ben non, je t'entends, je sais que tu es là, moi j'aime mieux être avec toi, je veux m'amuser puis je veux pas dormir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins besoin de sommeil que les autres bébés? Ben non. Ça fait du sens pour toi? Mhm, ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, bon, j'ai pas connu autant de clients et d'enfants que toi, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore eu ce profil-là non plus. Le profil de Ben, d'un bébé qui dort vraiment très très peu, puis qui est souriant, qui ne pleure pas, enfin, qui est vraiment tout le temps joyeux. ah ben moi, je peux dire que je peux peut-être moins de 5 en 25 ans. Alors, je comprends que tu n'en aies pas rencontré encore. Alors, j'en rencontre très peu, mais il y a beaucoup de parents qui pensent que leur enfant nécessite Mm. moins de sommeil, alors qu'en réalité, il nécessite autant de sommeil, mais parce que le défi de lui permettre d'arriver à enfiler des cycles est difficile, parce que souvent, l'enfant génère des pleurs de frustration parce qu'il n'est pas content, il ressent l'appel du sommeil puis il a le goût de faire autre chose que de se laisser aller au sommeil, puis la pression de sommeil étant moins forte aussi que c'est tentant de croire ça, mais c'est souvent pas la bonne réponse. Il y a Mm. vraiment Après, besoin. ce que les parents amènent souvent, c'est de se dire, en fait, c'est héréditaire. Et puis, bon, par exemple, ils disent, ben, le papa ne dort pas beaucoup, c'est un petit dormeur, donc mon fils va être pareil parce que c'est héréditaire. C'est ça. C'est vrai que l'hérédité, c'est pas faux, mais moi, je dis aux parents, avant d'y mettre l'étiquette, là, qui est comme son papa, là, ou comme sa maman, là, on peut-tu expérimenter? Expérimenter de lui permettre de se rendormir, de se réveiller de bonne humeur. Parce que souvent, le père qui ne dort pas suffisamment ou la mère qui ne dort pas suffisamment, je dis toujours à l'autre parent, y es-tu de bonne humeur? Ouais, fait que souvent, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'adultes qui dorment pas selon leurs besoins, qui se laissent croire qu'ils Mm. n'en ont pas besoin autant, alors qu'en réalité, ils ont besoin de plus de sommeil, mais la vie fait que on choisit de couper parce que, sur le sommeil parce que c'est le besoin le plus mal aimé de notre Mm. société. Mais Mhm. c'est triste d'apprendre à nos enfants de couper sur leur sommeil pour s'amuser. Alors que ben, les conséquences sont vraiment pas le fun parce que ça fait un bébé dont les nuits sont de moins en moins belles. C'est à peu près l'impact le plus important puis le plus désagréable aussi. Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose, Marion? Non, ça fait le tour pour moi aussi. Ça fait le tour. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, Bye ciao. bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt!
C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.